Shalom bien-aimés, nous sommes à notre temps de parole appelé les mercredis de l'apôtre Jiré. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Pour notre temps de parole, aujourd'hui est tiré du livre des Actes des Apôtres à son chapitre 12 au verset 5. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Aujourd'hui, je veux vous entretenir sur la puissance de la prière d'intercession. Lorsque nous parlons d'intercession, sachez que l'intercession vient du mot hébreu palal et aussi dérivé du mot grec prosekome, qui veut dire intervenir en faveur de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc sachez bien aimé, la prière d'intercession, c'est prier pour un ou plusieurs personnes afin de supplier Dieu pour la délivrer d'un danger. Je prends un exemple. Tu es un frère dans le Seigneur, tu es une sœur dans le Seigneur, tu sais que tu as une connaissance ou un frère en Christ qui subit un danger présentement. Et lorsque tu vas te lever pour prier pour cette personne-là, tu es en train d'intercéder pour le frère ou la sœur qui est en danger. Souvenez-vous de Abraham, selon Genèse chapitre 18 à partir du verset 28. Lorsque Abraham sut que l'Éternel voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il va intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe, sachant que son neveu et sa famille étaient là-bas. Et la Bible dit que suite à la prière d'Abraham, l'Éternel va délivrer, il va sauver Lot et toute sa famille. Hormis la femme de Lot, lorsque les deux anges lui ont dit de ne pas regarder en arrière, elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Mais Lot et sa famille ont été délivrés. Alléluia. La prière d'intercession, c'est prier pour les autorités. Et en 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 à 2, Paul nous exhorte dans ce passage-là à prier pour tous ceux et celles qui sont élevés en dignité. C'est-à-dire, en tant que chrétiens, nous devons prier pour le président de la République dans la nation dans laquelle nous sommes. Nous devons prier pour son gouvernement. Nous devons prier pour tous les hommes politiques. Nous devons prier aussi pour nos autorités ecclésiastiques. Tu peux prier pour ton pasteur, pour tous les hommes de Dieu, de ta région, de ta nation, de ta ville. Il faut prier pour eux. C'est un commandement du Seigneur. Alléluia. La prière d'intercession aussi, c'est de prier pour nos ennemis. Alléluia. Le Seigneur nous a donné ce commandement. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent, selon Matthieu 5, verset 44. Donc, bien aimé, il est bon en tant que chrétien de prier pour nos ennemis. Alléluia. Vous avez vu le texte de base que nous avons donné, selon Actes chapitre 12, verset 5. L'église à cette époque-là s'était réunie pour adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. Pierre était l'une des colonnes de l'église de Jérusalem. Pierre était en prison. Alléluia. L'église ne pouvait pas intervenir physiquement. La seule personne qui pouvait faire